Accent. Yo, T'enlèves comment? Tranquille? Bien? Ah là là, comment on se retrouve? Exactement. Bon, on est là aujourd'hui pour faire des petites présentations de nous-mêmes. Exactement. C'est de permettre à nos auditeurs, à nos suiveurs, Ouais. de mettre un peu un visage sur le nom, Exactement. sur la voix. surtout. Exactement, la voix. Et bah aussi Salut. expliquer un peu qui on est, comment on est arrivé au club. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Me présenter en quelques mots, je m'appelle Gaoussou, Gaou ou Gaoufou, suivant les réseaux, suivant qui m'appelle, ça fait beaucoup d'infos. Je choisirais. J'ai 32 ans, je suis commercial Ok. dans la vie de tous les jours. Et je suis. Le reste, ça viendra dans les autres questions, non? Je suis papa, marié. Ok, monsieur est malin, monsieur est malin. Comment tu as découvert le club et quand est-ce que tu l'as découvert? Le club, je l'ai découvert dans des jeux vidéo. Jure. Ouais, FIFA, Tu connais. tu connais. Après, on a fait un peu de football manager aussi, un peu. Ah, monsieur s'est fumé à Football Aïe, aïe, Manager, on sait, monsieur Stade. Du coup, quand tu fais une partie où tu finis champion de France en 2 saisons, c'est dur. C'est dur de ne pas kiffer le club, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Et après, historiquement, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Tu vois, quand j'étais plus jeune, Normal. quand je connaissais pas le foot. T'inquiète, Non, non, on est beaucoup à te passer Non, par là, non, t'inquiète non. pas. Mais ouais, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Et j'apprécie beaucoup le challenge de suivre une équipe en Ligue 2, plus que aujourd'hui le gros de France. Ça me plaît bien. Donc je me suis rapproché du Paris FC en 10 ans, à peu près une dizaine d'années, que je suis de loin le club, tu vois. Mais beaucoup moins. Ouais, donc tu fais partie des anciens quand même dans la communauté. Dans ceux qui suivent le club, ouais, aujourd'hui, oui, au final. Ton meilleur souvenir avec le club, du coup, en 10 ans? 10 ans de suivi, on va dire que vraiment activement, en tant qu'abonné et tout, ça fait 3 ans. Donc sur les 3 dernières années, en termes de souvenirs, j'ai plutôt les souvenirs de Rodez, pas forcément bien. Des bons souvenirs. Plutôt les souvenirs un petit peu aussi de Sochaux, mais parce que c'était les années avant que je commence à m'abonner. Donc c'est plutôt ces souvenirs-là que je vais avoir. Mais souvenirs récents, ouais, c'est ça. Meilleur souvenir, c'est quand tu veux les entraînements, quand tu peux parler avec les joueurs, qu'ici en bord pelouse, des petites choses, tu vois, où tu échanges avec Devarconel quand sa dernière saison au club. C'est ouf. Ouais, cette proximité qu'il y a entre le public et justement les joueurs, ça c'est C'est incroyable. C'est ce qui te fait kiffer. C'est incroyable. Ok, d'accord. Et du coup, je vais pas te demander ton pire souvenir, je pense que tu viens un peu de nous en faire part, tu vois. En tout cas, il y a des exemples. C'est ça, meilleur souvenir, c'était le fait de pouvoir jouer les barrages. Pire souvenir, c'est un peu le fait de ne pas les passer. Tu vois, ça fait partie des pires souvenirs. Les meilleurs souvenirs, voilà, on essaie de décapitaliser sur ce qui n'a pas été bon. Bien Donc sûr. c'est aussi un bon souvenir parce que ça permet à l'équipe de revenir plus forte. On le voit cette année, l'équipe elle joue différemment, comme on le disait dans la vidéo précédente. On ne regarde plus derrière la 5e place, les trucs comme ça. Aujourd'hui, on est 3e. On tend à peut-être aller chercher le titre ou la 2e place. C'est top, quoi. C'est beau. T'as un joueur préféré depuis que tu suis le club? Depuis que je suis le club, je pense que Vincent de Marconnet, c'était un joueur, Légende. un joueur de légende. Mais bon, il joue plus. Aujourd'hui, je dirais Ebed. Moi, mon joueur ou Ilan Kebal. Les deux, franchement, ça se tape. Des deux chouchous. C'est anticipe justement. Enchaînons sur un top 5. Si tu devais nous donner un top 5 des joueurs. Top 5, si je devais donner un top 5 des joueurs, je dirais Vincent. Ok. Je dirais Obed. Ouais. Je dirais Ilan. Ouais. Aujourd'hui, il y a Crasso qui est exceptionnel. Et historiquement, Mandouki, c'est un très très bon joueur qui est passé par le club et qui a, pendant 5 ans, fait des belles choses. C'est bien parce que quand on demande des top 5 à des joueurs, on a rarement 2 gardiens dans le top 5. C'est Là, fou, hein. C'est pas mal. Mais parce que je pense que ce poste-là, il a été incarné par un joueur qui a vraiment marqué l'histoire du PFC. C'est vrai. Et aujourd'hui, il a transmis ça à un jeune qui avait vraiment je pense qu'il a une aura, on s'en rend pas compte encore parce qu'il n'est pas encore très très connu, Obed. Mais on l'a vu, déjà il a fait les JO. Aujourd'hui, il est dans la discussion de meilleur gardien de Ligue 2. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'il est dans un club aussi où il peut progresser, il peut être amené à faire de très belles choses. Mais pour ceux qui ne le savent pas, du coup, Vincent de Marconnet est toujours présent au club. Ouais, entraîneur de gardien, non? Entraîneur des gardiens, effectivement. Donc, il est encore là pour transmettre un peu tout ce qu'il a pu apporter au club Exactement. à Obed. Si tu devais avoir un chouchou dans l'effectif actuel, là? Soit Obed, soit Ilan. Ok. Et Ilan parce top qu'il a 5. fait, Ilan parce qu'il a fait une saison passée incroyable et il est en train de faire encore une saison
très intéressante. Ok. Statistiquement, moins marquante, moins décisif, moins le gars de l'équipe, mais toujours aussi présent dans la construction du jeu, dans le côté je régale mes coéquipiers. Et Obed, parce que en fait, je suis en train de te dire, c'est l'un des meilleurs gardiens français actuellement pour son âge. Il y a lui, il y a Guillaume Ress, il y a Risser. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Ouais. Donc tu sors ces trois-là, tu te dis bon, Ress il est un peu plus jeune, Obed il a un peu plus d'expérience, mais en termes d'âge, hein, je parle. Mais peut-être un peu moins d'expérience en termes de niveau de jeu. Il joue pas en Ligue 1 encore, mais ça va arriver. Ça va arriver. On lui souhaite que ça arrive très prochainement. Le plus tôt possible. Et du coup, est-ce que tu aurais une saison qui t'aurait peut-être plus marqué qu'une autre? Franchement, la saison passée, elle était très 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 intéressante parce que niveau coach, niveau projet, il y a beaucoup d'anciens qui sont partis. Elle se solde par quand même des barrages. Alors que à 10 journées du début de la saison, à la 10e journée, je crois, t'es dernier. T'es dernier ou avant-dernier, quoi. Ouais, t'es pas bien du tout. Ah, t'es pas bien du tout. Ouais. Et tu finis 5e. En sachant qu'il n'y a pas eu non plus des investissements de fou l'année dernière. Il n'y a pas eu. Il y a eu un reméblage de l'effectif, mais pas. Ils n'ont pas révolutionné la chose. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Du coup, est-ce que tu aurais un rêve que tu aimerais vivre et partager avec Parlons Paris FC? Avec Parlons Paris FC, moi, ce que j'aimerais faire par-dessus tout, c'est des analyses tactiques, mais plus poussées que ce qu'on peut faire juste en live. Il y a ça, il y a avoir une émission en fait. Tu vois, avoir une vraie émission qui est à pignon sur rue et qui permet d'être pourquoi pas l'un des médias du club. On va donner un moyen pour communiquer avec les supporters. Ce qui est bien, c'est un objectif ambitieux, mais c'est un objectif pour tout le monde. Et ça, c'est appréciable. Ouais, le but, c'est collectif. Hein. Ouais, l'esprit collectif, c'est bien. Et vous partagez. On est toujours une grande famille au Paris FC. Je vois que sur toutes les strates, ça tient. C'est bien. De fou. Bah, du coup, justement, pour conclure, un dernier mot pour le club. Un mot pour le club, merci. Merci à vous de nous soutenir, de nous aider à, juste ne serait-ce que par le fait de nous donner accès à. La dernière fois, on était devant le centre d'entraînement. Ça peut être quelque chose qui peut être vu comme gênant pour certains clubs. Non, en fait, ils nous ont laissé, ils nous ont salués pour ceux qui nous connaissaient. Merci de nous soutenir comme ça, de nous soutenir en nous donnant un peu de force aussi grâce à, aussi avec la visibilité qu'il y a aujourd'hui, hein, les sponsors, le fait d'investir dans le club, le fait aussi de nous donner accès à certaines choses. Et vous nous verrez très prochainement, on va avoir accès à certaines choses, ça va être fou. Merci à eux, merci pour la proximité qu'ils ont créée et qui tentent de préserver. Et merci à tous les gens qui sont dans le projet Paris FC, de près ou de loin. Ça peut être autant Basile, ça peut être autant Florent, toi, les supporters, parce qu'il faut les remercier. Ils sont là pour nous, ils sont là pour nous aider. Ils donnent. Et il y a des ultras, il y a des pas ultras, il y a tout ce qui est autour du club, les sponsors, un peu tout le monde. Merci à Delupé aussi qui nous imprime la gazette. Basile, on veut une gazette. On voit supplément par ici là, supplément par ici. Ah là, magnifique. Ah là, attrapez volé, hein. La gazette, mec, on est ensemble. Gazette. On est ensemble, alors vraiment, on est ensemble. C'est celle de Caen. Donc voilà, l'année prochaine, il faut toutes les avoir. Hein. Attrapez-les toutes. En tout cas, mon gars, merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir. Ouais, oui. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Exactement. Yes, I. Allez, ciao.